C'est l'une de ses dernières apparitions publiques, le 5 octobre dernier. Inlassable, à peine sortie de l'hôpital, elle reprend la défense des droits de l'homme. Avec sa fondation créée en 86, France Liberté, Danielle Mitterrand lutte pour la démocratie, l'éducation, l'accès à l'eau. Elle fustige le capitalisme et propose de redéfinir la notion de richesse. Danielle Mitterrand est une femme de conviction. Très ancrée à gauche, elle prend parti pour le sous-commandant Marcos, défend les Kurdes ou soutient Fidel Castro. Des positions qui ont parfois mis son président de mari dans une situation diplomatique délicate. Mais elle n'en a cure. Je ne suis pas une potiche, répond-elle à ses détracteurs. Engagée, son combat, elle l'a commencé à l'âge de 17 ans lorsqu'elle intègre la résistance. Alors agent de liaison, elle est chargée de jouer l'amoureuse transie d'un certain François pour tromper la vigilance de la Gestapo. La rencontre est électrique, ils se marieront quelques mois plus tard. Danielle est une épouse amoureuse. Elle accompagne son mari dans le combat politique, de défaite en victoire, et apprend le protocole dû à son rang d'épouse du chef de l'État. Elle a ses bureaux à l'Élysée mais préfère garder son indépendance et vit toujours rue de Bièvre dans le 5e arrondissement de Paris. Car Danielle Mitterrand est une femme moderne. Elle découvre vite l'infidélité de son époux mais décide de faire avec. Révélée 2 ans plus tôt, elle assume le scandale en 96 devant le caveau où repose son mari en prenant dans ses bras Mazarine, la fille d'une autre.